Bienvenue à tous les amis, c'est le jour de Kippour, un jour de joie ou de tristesse. Hachem pardonne toutes les fautes d'Israël. Celui qui n'est pas joyeux ce jour-là, alors, je ne sais pas s'il a compris à qui il a affaire. Ishtabach Haboré. Combien tu es grand, combien tu es bon. Les amis, on vous offre un question-réponse sur le jour de Kippour. À partir de vos questions, si on n'a pas répondu à tout, je vous demande de m'envoyer un message. Et bien, je vous répondrai en privé avec le plus grand plaisir avant le jour de Kippour. C'est parti les amis. Ce cours est dédié avant tout pour la slacha, la réussite matérielle et spirituelle, et pour le zivou gagoun, et pour la réussite dans tout, un magnifique mazal pour Eva bat Yael Véronique et Déborah bat Yael Véronique. Que Akadosh Baruch Hu leur offre le meilleur mari, qu'elles soient les plus heureuses du monde, avec une réussite qui est au-dessus de la nature. Amen Keni Ratzon. Les amis, c'est parti. Première question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il faut être joyeux ce jour-là ou bien il faut être triste? Ça fait 364 jours que j'en fais qu'à ma tête. Et bon, j'ai tout fait sauf ta volonté. J'ai plein de difficultés. Je suis addict à la faute. Et un jour par an, tu me dis que tu peux tout effacer. Tout ce qui s'est passé, on recommence à zéro. Est-ce que je dois pleurer pour que tu me pardonnes? Ou bien est-ce que je dois être joyeux pour que tu me pardonnes, papa? Les amis, réponse à travers l'histoire du Baal Shem Tov qui va nous remettre les idées en place. Ishtabach Haboré. Un jour, le Baal Shem Tov Akadosh s'est rendu dans une ville juste avant Rosh Hashanah. Et il a demandé à tous les fidèles, qui c'est qui fait la prière chez vous? Les fidèles ont répondu que c'est le Rav de la ville qui se tient officiant pendant les jours redoutables de Rosh Hashanah et de Kippour. Le Baal Shem Tov a posé la question aux fidèles, comment est pris votre Rav? Ils lui ont répondu, les amis, quelque chose de très bizarre. Notre Rav, quand il fait le vidouille, qui dit pardon à Kadosh Baruch Hu, à Shavnu Bagadnu, ainsi de suite, qui dit pardon pendant le jour de Kippour, il fait ça avec des nigunim shel simcha, avec des mélodies, avec des chansons qui réveillent la joie dans tout le Kaal, dans toute l'assemblée. Le Baal Shem Tov a demandé à rencontrer ce Rav. Il lui a posé la question, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Écoutez la réponse du Rav, les amis, et écoutez la réaction du Baal Shem Tov. Le Rav a répondu, celui qui vient une fois par an nettoyer les égouts du palais, nettoyer la cour du roi de toutes les ordures qui ont été engrangées là-bas toute l'année. Est-ce qu'il ne va pas faire ça avec joie s'il est fou amoureux du roi? C'est moi qui est en train de tout nettoyer quand je suis en train de te demander pardon, papa. C'est moi qui est en train de tout nettoyer, tout ce que le peuple d'Israël a fait et tout ce que j'ai fait toute l'année. Celui qui aime vraiment le roi, a répondu le Rav. Non seulement il chante quand il fait le bidouille, mais en plus, il est rempli de joie, d'allégresse. Quand le Baal Shem Tov a entendu ça, les amis, il a répondu à ce Rav, que ma part soit avec ta part. C'est toi qui as raison. Les amis, le jour de Kippour, c'est le jour le plus magnifique de l'année. Akadosh Baruch Hu nous fait un cadeau pas possible. Celui qui n'est pas conscient de ça, je ne sais pas comment il peut approcher ce jour-là avec un cœur léger, avec la proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est le seul jour où tout ce que tu as fait va être nettoyé par le roi lui-même, Akadosh Baruch Hu. Si tu n'es pas joyeux, alors ça veut dire que tu n'as pas compris le cadeau que tu as reçu pendant ce jour-là. Deuxièmement, les amis, est-ce que la teshuva suffit le jour de Kippour ou bien la joie est indispensable pour tout réparer? Les amis, le Baal Shem Tov nous dévoile un secret pas possible. Quand un juif transgresse une seule fois dans la journée, je vois qu'on passe c'est plusieurs fois, un commandement négatif, il est en train de prendre les 22 lettres de l'alphabet avec lesquelles ont été créés le monde, Aleph, Bet, Gimel, ainsi de suite, et il les fait tomber dans le domaine de l'impureté. Mais quand il vient faire le vidouille, demander pardon à Hachem, pendant le jour de Kippour, il est en train de prendre ces 22 lettres qui sont dans le domaine de l'impureté et les ramener chez Akadosh Baruch Hu. Il est en train de réparer tous les mondes supérieurs. Et nous dit Rabbi Nachman de Breslev, il n'y a rien qui s'élève dans le ciel sans la joie d'Israël. Donc tu es en train de tout réparer. Tu veux vraiment tout réparer? Alors fais ça, Bessimcha. Deuxièmement, nous dit Rabbi Akiva, Tana Eloki, dans la Gemara. Ashrechem Israël, soyez heureux Israël. Lifnemi atamitarim, devant qui vous êtes purifiés le jour de Kippour. Mais quelle chance vous avez! Ça commence, les amis, par Ashrechem Israël. Merci Abba. Merci Abba si jamais j'ai fait quelque chose qui n'était pas comme ta volonté, Abba. Merci Abba si j'ai pas arrêté de tomber toute cette année et que malgré tout, tu viens me pardonner. C'est censé me donner une joie intense. Cette joie, Rabotai, c'est elle qui va nous aider à nous délivrer. Et tu le vois de toi-même toute l'année. Le jour où tu es Bessimra, où tu as l'esprit libre, où tu as le cœur libre, alors tu arrives à faire du bien autour de toi. Tu arrives à pas faire du mal autour de toi. Tu arrives à prier avec Kavana. Tu arrives à étudier et à vouloir réparer tous tes actes. Mais quand tu es dans la tristesse, tu n'arrives pas à lever un seul grain de sable.
Les amis, la joie elle est indispensable pour pouvoir élever tout ce qu'on a abîmé toute l'année, le jour de Kippour. Troisième question, les 5 mortifications du jour de Kippour, à quoi ça sert? Ça me déconcentre. Je ne peux pas manger, je ne peux pas boire, pas de rapports conjugaux, pas de confort, pas de chaussures en cuir, je n'ai pas le droit de me laver, pas d'électricité. Comment je vais faire sur mon téléphone pendant 24 heures, papa? Les amis, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a une très grande ségoula pendant un jour de jeûne. Au cas où vous ne le savez pas, toute l'année, des fois, on a envie de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On a envie de prier, on n'arrive pas à prier. On a envie de consacrer du temps à l'étude de la Torah pour mériter notre Olam Haba. Mais c'est plus fort que nous, on n'a jamais le temps. On a envie de garder nos yeux, mais on est des vraies têtes chercheuses, c'est plus fort que nous. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, on appelle ça une controverse entre toi et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Plus exactement, entre toi et ta vraie volonté. Des fois, c'est des personnes qui sont de chair et de sang qui nous empêchent d'avancer vers le bien, de faire teshuva. Ils nous mettent des bâtons dans les roues. Mais des fois, ce n'est pas des personnes de chair et de sang, les amis. C'est une controverse qui vient du ciel. C'est des anges accusateurs qui viennent nous empêcher de faire la volonté d'Hachem. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer toute l'année. La ségoula du jeune, nous dit le tzaddik Rabbi Nachman. Ça vient ce qu'on appelle coller toutes tes volontés, tous tes sentiments intérieurs, les sentiments, la volonté de ta neshama, à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc automatiquement, toute cette année, après ce jeûne-là, tu auras plus de facilité à prier, si tu continues dans le bon chemin. Plus de facilité à étudier, plus de facilité à garder ton brite, à garder tes yeux, et à faire ce que tu dois faire dans ce monde pour mériter le Olam Haba. Deuxièmement, au cas où vous ne le savez pas, le matériel, des fois, il vient cacher la lumière de notre âme. Donc Hachem nous fait un cadeau pendant 24 heures, et c'est pour ça qu'il faut être dans la joie pendant ces 5 mortifications, les amis. On va réussir à trouver la lumière de notre âme qui est cachée à cause de nos fautes, qui est cachée à cause de nos tentations, de nos plaisirs, de nos envies, de nos besoins matériaux. Mais ce jour-là, on est complètement déconnecté. On se détache de tout vêtement matériaux. Manger, boire, plaisir, ainsi de suite. Et on va se vêtir, nous dit Rabbi Nathan, de vêtements blancs le jour de Kippour. Parce que le blanc, c'est un synonyme de pureté, un synonyme de pardon. Quatrième question, comment en seulement 24 heures avec l'amour de papa, tu vas nous pardonner pour tous les jours de l'année les fautes qui étaient involontaires et aussi les fautes qui étaient tellement volontaires. Hachem Ishmor. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, le secret du jour de Kippour. Comment ça marche, les amis? Nous dit Rabbi Nachman, le jour où un juif décide de faire teshuva, ce jour-là, tu te trouves au-dessus de la notion du temps. Tu n'es plus considéré par la notion du temps qui est une création d'Akadosh Baruch Hu. Et le jour de Kippour, c'est le jour de la teshuva que Hachem a désigné pour pardonner tout Israël de toutes ses fautes. Volontaires, aussi involontaires, tout ce que tu as fait. Quand tu demandes pardon, tu es au-dessus de la notion du temps. Automatiquement, tu vas tirer avec toi ce jour-là, tous les jours de l'année. Tout va être réparé par une simple volonté sincère de revenir vers papa le jour de Kippour. Ishtabar Shemolad. 5e question, tellement magnifique les amis. Pourquoi faire 10 fois le vidouille, taper sur sa poitrine pendant le jour de Kippour pour demander pardon? Pourquoi ça ne suffit pas une seule fois? Alors les amis, nous répond le Moharosh quelque chose de magnifique. Rabbi Nachman a dévoilé à tout le peuple d'Israël que le Yetzerara, il a tiré 10 flèches qui sont enduites de poison sur chaque âme d'Israël. Ces flèches-là font référence à la tristesse qui est en toi. Quand tu veux faire tes teshuva, font référence à toutes les questions que tu as en toi, tous les problèmes qu'il y a en toi. Tu n'arrives pas à te connecter à Hachem, tu n'arrives pas à te connecter à la Simcha, tu n'arrives pas à te connecter à la vérité. C'est à cause des flèches que le Yetzirah t'a lancées sur ta neshama. Pendant Kippour, on va faire 10 fois le vidouille en demandant à Kadosh Baruch Hu de tout notre cœur d'enlever ces 10 flèches-là, d'enlever toute l'impureté qu'il y a en nous, pas seulement nous pardonner les amis. Donc il faut avoir une joie pas possible quand on fait ça. Ishtabar Shemolad, Kippour Sameach, une grande kapara, grande réparation pour tout le peuple d'Israël avec la venue du Mashiach et B'at Hashem, que tous les otages reviennent de Gaza en Israël, sains et saufs et en bonne santé. Amen, Kenny Ratson. ענה לו הצדיק מחשבה